Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Perspective. Samedi passé, dans le cadre de la fête de Sainte-Anne, le pape François a visité la ville italienne de Caserta, dans laquelle elle est patronne. Là, il a célébré la messe devant la Reggia, le palais du roi de Naples, et a encouragé les fidèles à maintenir la joie, l'espérance et l'enthousiasme de l'Évangile malgré le mal et les obstacles auxquels ils font face. Voici plus de précisions grâce à la télévision du Vatican. Entrambi sono accomunati anche da un medesimo sentimento. Le contact avec la parole de Jésus nous rapproche du royaume de Dieu. C'est pourquoi nous devons toujours avoir un évangile avec nous et en faire la priorité de la journée. Donner la priorité à Dieu signifie avoir le courage de dire non au mal, à la violence, aux abus, en vivant une vie d'attention envers les autres, qui ne soit pas égoïste, une vie empreinte de loyauté et de charité envers les autres. Voilà ce qu'a dit le pape à Caserta samedi après-midi au cours de son bref déplacement en Campanie, avant de regagner le Vatican dans la soirée. Face aux besoins d'espérance de cette région, a improvisé le pape pendant la messe, je peux affirmer que c'est Jésus qui donne l'espérance, le respect de la terre, des frères, le courage de dire non à toute forme de corruption et d'illégalité. Nous connaissons tous le nom de ces formes de corruption et d'illégalité, a ajouté le pape, et chacun doit adopter le style de vie de l'Évangile, qui est fait de respect et d'attention envers les pauvres et les exclus. C'est cela le royaume de Dieu, a encore remarqué le pape. Devant l'évêque et les autorités locales, le pape a appelé à vivre la fête de Sainte-Anne en s'affranchissant de tout conditionnement, et il a rappelé les paroles de la Vierge Marie dans le Magnificat. Nous devons découvrir Jésus qui renverse les jugements du monde et qui vient au secours de ceux qui confient leur existence à lui. Ayez l'espérance, ne vous laissez pas voler l'espérance, a conclu le pape François. Et ce matin, le pape est à nouveau retourné à Caserta pour une visite privée dans une église évangélique, guidée par une vieille amie de Buenos Aires. Il y avait lors de cette rencontre 300 autres personnes, essentiellement des pentecôtistes venus de l'Argentine, des États-Unis et d'Italie. Dans son exhortation apostolique Evangelii Gaudium, le pape a souligné que l'évangélisation implique un chemin de dialogue. Dans ce sens, l'écuménisme est une voie incontournable de l'évangélisation. D'ailleurs, le pape a rappelé la nécessité pour l'Église d'avoir des évangélisateurs qui s'ouvrent sans peur à l'action du Saint-Esprit, qui répand la force de l'annonce et la nouveauté de l'Évangile avec audace, à voix haute en tout temps et lieu, et même à contre-courant. Toujours près des gens, vendredi, le pape François a fait une autre sorte de voyage apostolique, cette fois à la cafétéria du Vatican. Pendant une visite surprise, le pape François a déjeuné avec plusieurs employés du Vatican, heureux de partager un repas avec le Saint-Père. Hier, dans sa réflexion avant la prière de l'Angélus, le pape François a lancé un appel fort contre la violence et la haine, spécialement au Proche-Orient, en Irak et en Ukraine. Dans son exhortation pour la paix, le pape a également évoqué la 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale, qui a commencé il y a 100 ans aujourd'hui. Écoutez ces paroles grâce à Radio Vatican. Vi chiedo di continuare a unirvi alla mia preghiera perché il Signore conceda. Je vous demande de continuer à vous unir à ma prière pour que le Seigneur concède aux populations et aux autorités de ces zones la sagesse et la force nécessaires pour parcourir avec détermination le chemin de la paix, affrontant chaque diatribe avec la ténacité du dialogue et de la négociation et avec la force de la réconciliation. Car on perd tout avec la guerre, on ne perd rien avec la paix, a ajouté le pape. Mais face à la réalité cruelle de ces trois zones de conflit, le pape s'est exclamé « Arrêtez-vous, s'il vous plaît, je vous le demande de tout mon cœur, c'est l'heure de s'arrêter. » Les pensées du pape sont allées vers les enfants à qui on enlève l'espoir d'une vie digne et d'un avenir, des enfants morts, des enfants blessés, des enfants mutilés, des enfants orphelins, des enfants qui ont comme jouet des restes belliqueux, des enfants qui ne savent pas sourire. C'est pour ces enfants, si chers à son cœur, que le pape a donc lancé ce cri. Arrêtez-vous, ce cri. Prions ensemble pour les hommes, femmes et enfants menacés par ces crises et pour la paix et la réconciliation partout dans la famille humaine. La semaine prochaine à Orlando, en Floride, se tiendra le 132e Congrès suprême des Chevaliers de Colombe. Il se déroulera du mardi 5 août au jeudi 7 août.
Notre équipe C'est la Lumière sera sur place pour vous donner une couverture complète de tous les événements, y compris les célébrations eucharistiques et le dîner des États. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse. À la prochaine.